Waouh, 500e, ça fait plus de 10 ans, Jean-Paul. Bravo, bravo à toute l'équipe. Par contre, Jean-Paul, je crois qu'il y a un petit problème. Je crois que tu as perdu mon adresse. Je n'ai pas reçu le faire-part pour la soirée anniversaire que tu devais nous faire. Et tu devais inviter tout le monde. Donc, je te la redonne, mais je pense que tu la connais. Elle est à 6. Donc, j'attends avec impatience. Bonjour Power Boost, on est très content de vous avoir pu vous rencontrer à Haute-Tarville. Mes petits-enfants sont fans de vous et nous on rate pas une émission tous les vendredis. Courage à vous et à toute l'équipe. Alors bonjour, moi je suis agriculteur en Seine-Maritime et j'inviterai tout le monde à suivre l'émission Power Boost et surtout à rencontrer Jean-Paul. Toute l'équipe est très sympa. Alors je voulais laisser un petit mot pour dire que c'était une super émission Power Boost. Nickel, sur le matériel, on veut tout savoir, on peut tout savoir. Je vous remercie infiniment, à la prochaine. Moi, je tiens à remercier Power Boost, j'ai passé un super stage au CIMA et je suis content de vous retrouver sur ce salon à Innovagri. Power Boost, c'est comme ça. Bonjour de Suisse, vive vendredi pour l'émission. Bonjour Power Boost, je regarde votre émission depuis tous les vendredis. Donc c'est du super boulot que vous réalisez. Donc continuez comme ça. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Firmin Arturo, je connais bien Power Boost, j'étais en stage au CIMA donc, pour faire différentes interviews auprès de constructeurs. Donc, je remercie bien sûr l'émission, je remercie TV Agri pour tout ce qu'ils font. Ils nous font suivre les différentes nouveautés et bonjour à tout le monde et merci de nous suivre sur Power Boost. Au revoir. Et le Loiret est avec moi. Vive Power Boost! Ah, 500 émissions. Non mais vous y croyez vous? C'est 3 fois plus que Top Gear. Franchement, mais qui peut rivaliser? Je sais pas, Michel Drucker peut-être. Qui peut rivaliser à part Michel Drucker? Fred et Jamy? Bon les gars, c'est bon, vous êtes avec nous avec la concurrence là. Mais oui, mais qui peut rivaliser là? Ah, je préfère. Bon, ça mérite bien la petite coupe de champagne après 10 ans à parcourir la France d'est en ouest, du sud au nord. Mais aussi de l'ouest au sud et de l'est au nord. Oui, ça va, ils ont compris. En 500 émissions, on en a vu passer des journalistes, des agriculteurs, des voix off. Ah, allez, santé. Hop, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, salut Rémi. Vous êtes en train de faire une petite fête. Ah non, t'inquiète, ça c'est rien, on t'aurait invité sinon, franchement, on n'aurait pas fait ça, hein. Bah, c'est quoi ces chapeaux pointus tout pourris? Et les coupes de champagne là? Et l'énorme banderole là-bas avec marqué 500e émission? Non, vous alliez oser faire ça sans moi. Alors que moi j'étais là avant vous, hein. Je me fais tracher par les petits nouveaux, salement. Oh, tu vas un peu fort quand même. On va le faire à ma manière les gars. Alors, attention mes petits coléoptères galeux. 1, 2, 3, canon. Joyeux anniversaire. Ah non mais moi je voulais juste boire un canon, je sais pas pourquoi vous chantez les gars. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici tout près de Rennes. Alors nous sommes persuadés chez Power Boost que l'avenir c'est l'économie, économiser sur le matériel et surtout les faire durer. Et justement ici, dans le cadre des établissements Tractopièces, nous avons un véritable savoir-faire en la matière. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Petite question. Tu es plutôt du genre à réparer ou à remplacer? En tout cas, que ce soit pour des raisons écologiques ou économiques, de plus en plus de personnes privilégient la réparation et essayent de réduire au maximum le gaspillage. Et s'il y a bien une entreprise qui l'a compris, c'est Tractopièces. Voilà 50 ans que cette entreprise basée en Bretagne propose un service de pièces détachées, neuves et d'occasion, ainsi que de la réfection moteur. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Alors tenez-vous prêts pour cette nouvelle émission Power Boost. Yves Lecomte, bonjour.
Monsieur Weber, bonjour et bienvenue chez nous. Alors Tractopièce, c'est avant tout une affaire familiale. Oui, bien sûr, c'est une affaire familiale qui a été créée il y a 50 ans, en 1969, donc par notre papa, avec notre maman qui l'a bien aidé, oui, tout à fait. Quels sont vos différents métiers ? Nos métiers sont assez nombreux. C'est d'abord la pièce tracteur d'occasion. Voilà. Donc on casse à peu près 300 à 350 tracteurs par an sur les 6 points de vente. Voilà. Et c'est venu également dans les années 80 à la pièce neuve. Et puis aussi à la notion de service avec les différents points de vente où on fait de la réparation. Et puis également l'activité rectification moteur, ça c'est important, moteur et aussi pompe injection. Et puis on est venu aussi à la partie pneumatique, parce que c'est une des premières choses que l'on vend sur un tracteur si les pneus sont en bon état, donc où on fait du pneumatique agricole, mais aussi automobile, avec de l'entretien automobile. Est-ce qu'il faut être forcément agriculteur pour être un nouveau client ? Non. Bien sûr que l'agriculteur est un de nos clients cœur, mais il y a aussi bien sûr le réparateur, surtout sur la partie pièces occasion, et puis sur la partie pièces occasion et la rénovation moteur, bien sûr. Alors redonnez-nous un ordre de prix pour donner une nouvelle vie à un moteur. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a les tracteurs, des moteurs neufs, comme ceux que les John Deere que l'on voit derrière nous, ou du Perkins, voilà. Mais pour un moteur rénové, donc si le client nous envoie son moteur, aujourd'hui c'est effectivement assez facile, les moyens de transport, il faut, alors, cela dépend si le bloc est cassé, si le vilebrequin, voilà, ça dépend. C'est un peu voilà. Mais pour un bloc, on va dire un petit 3 cylindres Perkins, des 352 que tout le monde connaît, il faut compter à peu près 3 000 euros, à peine 3 000 euros, oui. Jusqu'à 7-8 000 suivant la taille des moteurs, si c'est un 6 cylindres avec un turbo, la pompe injection, enfin voilà, une injection plus récente, oui, voilà, oui, à peu près, oui. Bon, Yves Lecomte, on va aller visiter votre entreprise. On y va ? Très bien, c'est parti. C'est ici que les tracteurs sont démontés. Jacques de la Muline, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable commercial. Alors c'est vrai que c'est le point de départ ici. Tout à fait. Sur la pièce d'occasion, en fait, le tracteur rentre dans l'atelier et rentre ici pour être démonté. Donc chaque tracteur rentre et ne ressortira plus sur ses 4 roues. Une fois que le démontage est fait, chaque pièce est vérifiée, nettoyée, puis stockée. Alors c'est vrai que quand on parle de pièces d'occasion, on a forcément l'impression que c'est des vieux tracteurs. Non, ce CVX, il est assez récent. Alors on a de tout et on a besoin de tout. Là, ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est un CVX 1135. C'est des tracteurs qui sont assez récents, qui doivent avoir à peu près 7000 heures. Et ce tracteur, il a un problème de boîte de vitesse. Donc aujourd'hui, potentiellement il est réparable, il est tournant d'ailleurs, mais on a besoin de ces pièces-là. Donc nous, on achète ces tracteurs-là pour la pièce et dès demain ou dès cet après-midi, il va être démonté. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous regardent. Est-ce que vous allez acheter des tracteurs partout en France ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs réseaux d'achat. Déjà, on a un acheteur qui est sur la route tous les jours et qui achète les tracteurs. Mais on les achète sur l'ensemble de la France. On est en lien étroit avec les assurances pour des tracteurs brûlés, accidentés. Mais aussi, on a notre réseau d'agriculteurs et de concessions clients qui nous permet d'avoir différents types de tracteurs, du vieux, du moins vieux et du récent. Il y a deux possibilités, soit on se déplace, c'est suffisamment, à 200-300 km, on est capable de se déplacer pour certains gros tracteurs. Par contre, sinon on est capable d'acheter sur photo, donc il nous faut plusieurs photos, le nombre d'heures, s'il est tournant, non tournant, et puis derrière on va diagnostiquer et faire une proposition de prix. Alors on achète des tracteurs à un certain prix, on a une chance nous, c'est que ces tracteurs vont forcément être déconstruits et il n'y aura pas de problème de retour, etc. On ne viendra pas vous embêter parce que le tracteur fonctionne mal. Merci beaucoup Jacques. Ouais, de rien. Alors à présent on va aller à la rencontre de Yannick, c'est le roi du démontage. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors vous êtes le destructeur des tracteurs, ce 551 Renault, il vous faut combien de temps pour le démonter ? Il faut compter une journée et demie. Est-ce qu'il y a une méthode particulière ? Comment fait-on ? Ça va par étapes, alors on commence par le train avant. Après, partie moteur, on met le moteur en route. Savoir si on a 3 numéros, 1, 2, 3. Savoir, 1, c'est tournant, revendable. 2, après, ça veut dire qu'on le vend en pièces, soit le vilebrequin, bielle, culasse séparée. Et après, toute la partie arrière, aussi bien pour la boîte de vitesse ou dans le pont arrière, un arbre de roue, un arbre de prise de force, une cuillère de relevage. Voilà, après, c'est
Est-ce qu'il faut un outillage particulier avec les générations récentes de tracteurs? Oui, il y a besoin d'outils particuliers parce que certaines marques, il nous faut un outillage express, sinon on ne peut pas avancer sur le démontage. Bon Yannick, bon courage. Merci. Non mais Jacques, j'y crois pas. Vous arrivez à ressortir quelque chose, à extraire quelque chose de ce merlot qui a brûlé? Alors ça peut paraître un peu étonnant et on a souvent des questions comme la vôtre, sauf qu'aujourd'hui on a un savoir-faire pour démonter, recycler et puis surtout on arrive quand même à récupérer des pièces qui, oui, semblent avoir été gravement atteintes, mais finalement si on regarde à l'avant de ce merlot, le pont avant, c'est une multitude de pièces et dans cette multitude de pièces il y a des pièces qui sont utilisables et demain qui seront vendables. Bon, impressionnant. Alors Yves, c'est ici qu'arrivent toutes vos commandes? Les commandes Internet, oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours les comptoirs, naturellement, les 6 autres comptoirs. Il y a le 7e site, Internet, et les commandes passées par Internet arrivent dans ce bureau-là, oui, effectivement, et sont préparées ici, oui. Alors c'est vrai qu'Internet vous a ouvert un marché national, voire international, mais c'est vrai que vous avez conservé quand même l'humain. Oui, bien sûr, parce que c'est la plus belle richesse de l'entreprise. Et il faut savoir conseiller le client. Un catalogue, des pages Internet, oui, bien sûr, on retrouve des choses, mais on ne retrouve pas tout. Parce que des choses sont assez anciennes et qu'on n'était pas toujours, les constructeurs n'ont pas toujours digitalisé assez tôt les choses. Donc on retrouve, par nos connaissances, par notre histoire, par nos bibliothèques, beaucoup d'éléments, oui, bien sûr, oui. Puis c'est l'occasion de donner aussi des petits conseils de montage. Exactement. Allez, on y va. Alors si vous avez envie de savoir comment on remet en état un bloc moteur, on va pouvoir le savoir avec Armel Deshommes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'atelier. Alors effectivement, quand on vous amène un bloc moteur, qu'est-ce que vous faites? La première étape, c'est le diagnostic. Oui, bien sûr. Il faut prévoir un diagnostic pour établir les dégâts au niveau du bloc moteur. Bon, il y a plein de choses à vérifier. Après, une fois que le diagnostic est fait, on fait un bon coup de nettoyage. Donc on a des bacs à laver, des produits, on a plein de petites choses qui permettent de bien tout nettoyer. Et on constate quoi? On constate souvent que les cylindres sont usés. Donc la seule solution qu'on a actuellement, c'est de changer les cylindres. Alors la première étape ensuite, c'est de faire l'alésage. L'alésage, oui, tout à fait. On est obligé de mettre, parce que les chemises arrivent brutes, donc il faut les retravailler. Donc on est obligé de passer sur la machine, sur la laiseuse. Et avec quelle précision vous travaillez? On est au centième, voire au micron. Ensuite, ce qu'on recherche, c'est le surfaçage, c'est-à-dire à mettre tout exactement au même niveau. Tout à fait, pour rectifier le plan de joint, pour que l'étanchéité soit parfaite au niveau du plan de joint, le joint de culasse et de la culasse. Voilà. Et puis la dernière étape, c'est de créer des rayures hélicoïdales pour assurer une bonne étanchéité au niveau des segments. Pour assurer parfaitement l'étanchéité des cylindres et éviter surtout les remontées d'huile et avoir un bon taux de compression. Merci Armel Deshommes. Merci à vous. Alors à présent, on va mener une enquête. Gilbert Mordret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technicien ici. C'est vrai que là, on est en la phase de diagnostic. On a un moteur. Un moteur de marque IH qui équipe un chariot élévateur. Donc c'est le moteur du client. Donc je le démonte entièrement pour faire une analyse et le rénover en totalité. Bon, alors qu'est-ce que vous constatez? Les chemises sont très usées ou pas? Pour l'instant, je trouve une usure anormale, vraiment prononcée au niveau des chemises, due à une abrasion cause mauvaise filtration à l'entrée, filtration d'air. Puisque effectivement, on le voit sur ce collecteur d'air, il y a donc de la poussière de la poussière, des corps étrangers et tout ça qui s'infiltrent dedans, dû à l'aspiration du moteur. Donc ça rentre directement dedans, mais en direct, quoi, sans passer par l'intermédiaire du filtre à air. Ça veut dire que le gars n'avait pas changé ou mis son filtre à air ou qu'il y a un trou de durite? Peut-être le filtre à air mal positionné dans son caisson ou alors une durite intermédiaire percée.
Et côté radiateur, c'était pas extra non plus. Côté radiateur, certainement un manque d'entretien, puisque le liquide de refroidissement aurait dû être remplacé beaucoup plus rapidement que ça, quoi. Liquide de refroidissement remplacé, plus et nettoyage aussi du circuit, quoi. Qui veut dire des circuits, radiateurs, pompe à eau, pour que ce moteur-là ait un bon refroidissement. Il va vous falloir tout démonter, ça va vous prendre combien de temps? Pour démonter et faire l'analyse, je dirais 5-6 heures, quoi. Merci beaucoup, puis bon boulot. Merci. Alors là, c'est la toute dernière étape, c'est le remontage. Jean-Bernard Éluard, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur quel bloc là? Un MWM qui sera monté sur un Renault. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors moi je contrôle toutes les pièces, je change toutes les pièces d'usure, piston, cylindrée, coussinet de bielle, coussinet de palier, contrôle de l'arbre à cam, des poussoirs et sablage, toutes les pièces sont sablées, nettoyées. Voilà. Félicitations et puis bon boulot. Merci. Yves Lecomte, ce MF 145, il est tout neuf? Oui, il est tout neuf. Il est de 1966, mais il est tout neuf. Il sort des ateliers rénovés par les garçons à l'atelier, oui, tout à fait. Et est-ce que vous savez que vous pouvez le gagner? Bien sûr, à l'occasion des 50 ans de l'entreprise, nous faisons gagner ce petit Massey 145, refait donc chez nous dans nos ateliers. Et il est à gagner donc à travers les points de vente, les 6 points de vente, à travers tractopièces.fr, et puis aussi il ira se balader au sommet de l'élevage, à Innovagri à Toulouse. Et voilà, oui, bien sûr. Bon, alors toute dernière question, j'ai vu là que vous avez créé carrément votre marque pour certains équipements, la marque Phoenix Parts. Phoenix Parts est venu du constat que nous avions énormément de demandes de godets, entre autres, d'outils de chargeurs. Et on a rencontré un fabricant polonais qui a répondu à notre demande de qualité également. Et on peut aujourd'hui offrir un produit de qualité à un prix vraiment compétitif avec une gamme large, oui. Yves Lecomte, merci beaucoup de nous avoir fait visiter votre entreprise, c'était passionnant. Très heureux de vous avoir accueilli, merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici en Bretagne touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, mais juste avant, n'oubliez pas, si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est très simple, il suffit de consulter notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonne semaine à vous.